Les actes annulant l'islam sont au nombre de 10. 1. Premier acte annulant l'islam. Ashirk, qui est le fait de donner un associé à Allah. Il consiste à ce que la personne mette entre elle et Allah des intermédiaires qu'elle invoque, à qui elle demande l'intercession, en qui elle place sa confiance, auprès desquels elle cherche secours, leur adressant ses vœux et sacrifiant des bêtes en leur nom. La personne ayant cette croyance devient mécréante. Allah Ta'ala dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Sourate en Nisa accent circonflexe, versets 48 et 116. Le deuxième acte annulant l'islam, l'apostasie. C'est sortir de l'islam de son plein gré au profit du judaïsme, du christianisme, du zoroastrisme, religion des adorateurs du feu, de communisme, du baptisme, du laïcisme, de la franc-maçonnerie ou toute autre idéologie relevant de la mécréance même si la personne prétend être encore de confession musulmane. Allah Azawajal dit, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Sourate Al-Maïda, verset 5, d'après Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est permis de verser le sang d'une personne attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illa Allah, que si elle commet l'une des trois choses suivantes. Forniquer après s'être marié, commettre un meurtre ou apostasier en délaissant la communauté. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6474, et Muslim, numéro 1676. Troisième acte annulant l'islam. Quiconque ne considère pas les mécréants comme étant mécréants, qu'il s'agisse des juifs, des chrétiens, des zoroastriens, des associateurs, des athées ou tout autre type de mécréants, quiconque doute de leur mécréance, ou considère leur voie comme étant bonne, sera lui-même considéré comme mécréant. Car Allah Ta'ala les a considérés impies et cette personne s'est opposée au jugement d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en ne les considérant pas comme tels, ou en doutant de leur mécréance, ou en approuvant leur voie. Cette personne est donc allée à l'encontre d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit. Les mécréants parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Sourate Al-Bayyina, verset 6. Et Allah Azawajal dit. Certes sont mécréants ceux qui disent, Allah est le Messie, fils de Marie. Sourate Al-Maïda, versets 17 et 76. Quatrième acte annulant l'islam. Et mécréant quiconque considère que la voie d'un autre est plus complète que la voie droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawaghi au sien. Cela concerne aussi toute personne rendant licite ce qu'Allah Ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont rendu illicite parmi les choses qui sont connues de la religion par nécessité. Allah Ta'ala dit. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Sourate Al-Imran, verset 85. Certes ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Sourate An-Nisa, verset 56. Le cinquième acte annulant l'islam, quiconque a de l'aversion envers n'importe quel précepte transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'applique lui-même, est un mécréant. Allah Ta'ala dit, et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. Sourate Muhammad, versets 8 et 9. Sixième acte annulant l'islam. Est mécréant quiconque se moque d'Allah, du prophète, du Coran, de la religion, des anges, des savants en raison de leur science, ou de quelque précepte que ce soit de la religion musulmane comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, les tournées rituelles autour de la Kaaba, la station à Arafat, qui est un des rites du pèlerinage, les mosquées, l'appel à la prière, la barbe, la sunna prophétique ou d'autres choses faisant partie des lois d'Allah et des préceptes sacrés de l'islam. Allah Ta'ala dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Sourate At-Taba, versets 65 à 66.
Septième acte annulant l'islam, Assir, la magie, la sorcellerie. En fait partie. As-Sarf et Al-Atf. Quant au sarf, c'est un acte de sorcellerie visant à détourner la personne de ce qu'elle aime. Comme par exemple transformer l'amour de l'homme pour sa femme en répulsion. Et quant au ATF, c'est aussi un acte de sorcellerie, visant à susciter chez une personne l'amour d'une chose qu'elle n'aime pas par des procédés diaboliques. Allah Ta'ala dit, ceux qui n'enseignent rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord. Nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. Sourate Al-Baqarah, verset 102, d'après Abdallah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les formules de conjuration, Ar-Ruka, les amulettes, At-Tama'in, et At-Tiwala sont de l'association, Shirk. Rapporté par Abu Daoud numéro 3883. Huitième acte annulant l'islam. Aider et secourir les mécréants aux dépens des musulmans. Allah Ta'ala dit, ô les croyants. Si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités, et que son messager est parmi vous? Quiconque s'attache fortement à Allah est certes guidé vers un droit chemin. Sourate Al-Imran, versets 100 à 101. Ô les croyants! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière. Et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître. Il est le meilleur des secoureurs. Sourate Al-Imran, versets 149 à 150. Ô vous les croyants! Ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Sourate Al-Mumtahana, verset 13. Neuvième acte annulant l'islam. Et mécréant quiconque considère qu'il est permis à certaines personnes de ne pas se soumettre à la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est arrivé à Al-Qadir avec Musa. Cheikh Fawzan dit qu'Al-Qadir, selon un des dires des savants, était un prophète. Et il ne faisait pas partie des enfants d'Israël. Or, le message de Musa alayhi wa sallam était destiné exclusivement aux enfants d'Israël, ce qui justifie le fait qu'Al-Qadir n'avait pas à obéir à Musa alayhi wa sallam. Car les prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple. Quant à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Il est donc interdit d'aller à son encontre, et de ne pas se soumettre à sa législation. Allah Azawajal dit. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Saba, verset 28. Dixième acte annulant l'islam, se détourner de la religion d'Allah sans en apprendre les préceptes ni les mettre en pratique. Le détournement de la religion désigné ici est le fait de renoncer à l'apprentissage des bases de la religion par lesquelles la personne devient musulmane, même si cette dernière en ignore les détails car les savants et les étudiants en sciences religieuses se chargent de cela. Allah Ta'ala a dit, ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Sourate Al-Kahf, verset 3. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne, portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Sourate T à accent circonflexe A, versets 99 à 101, source émoticône triste, leçon de Tawhid, et Allah subhanallah wa ta'ala demeure le plus savant.